Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour la fée du scrap. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto carterie dans l'esprit de Noël. En fait, j'avais craqué pour la nouvelle couleur de Shimmer Powder de Nuvo. Alors, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Meteorite Shower. Elle me fait vraiment penser en fait à un ciel étoilé, l'univers, enfin voilà, météorite, tout ça. Et en fait, j'avais une idée en tête, c'est de faire en fait un ciel étoilé qu'on verrait à travers une fenêtre. Donc là, j'ai utilisé un set de tampons Shoe and Flower de leur dernière collection de Noël. Et je vais commencer par travailler le fond, ce qui se trouvera derrière la fenêtre. Donc là, j'utilise un papier aquarelle. Et je sors les tampons parce que je veux voir un petit peu comment je vais procéder pour faire ma mise en scène. Donc voilà, donc je me sers des tampons comme ça, sans les tamponner, mais juste pour me donner une idée un petit peu de leurs proportions. Et voilà, je prends ce que je pense utiliser. Donc je veux absolument cette fenêtre parce que je veux vraiment qu'on puisse voir derrière le ciel. J'aimais beaucoup cette petite console de la même planche de tampons. Donc je souhaitais placer comme ça, je voulais faire une mise en page assez centrale en mettant cette petite console en fait sous la fenêtre. Et je voulais rajouter quelque chose. Donc vous allez voir, là je vais prendre le tampon avec la jeune fille qui tient l'étoile. Voilà. Mais il y a quelque chose qui me convenait pas dans l'harmonie. Donc vous voyez là, je pousse un peu les éléments pour pouvoir lui laisser une place, mais ça me va pas. Enfin, c'est pas l'esprit que j'ai de la carte. Donc bon, je reste sur ma première idée de la fenêtre, enfin d'une mise en page centrée avec une fenêtre et puis la petite console en dessous. Puis bon, après l'idée va faire son chemin. Donc là, je vais travailler mon fond coloré. Donc je la fixe sur ma petite planche de bois. Donc ça, c'est des couvertures d'albums en fait de la fée du scrap. La fée, elle vend aussi des morceaux de bois en fait pour se faire des couvertures d'albums toutes simples. Du coup, moi, j'en avais pris une pour pouvoir m'en servir comme de support pour faire mes aquarelles. Et là, j'ai juste saupoudré, donc j'ai fixé mon papier avec du double face sur la planche et ensuite j'ai saupoudré un peu de poudre, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, parce que vous allez voir que mon fond est relativement foncé. Saupoudrer d'abord la poudre et ensuite j'ai pchité de l'eau et je suis venue retravailler au pinceau ma tâche pour diluer certains endroits et en garder d'autres un peu plus purs. Et en fait, ces poudres Nuvo, elles ont un côté très scintillant. Et vous verrez, sur la photo d'introduction, vous le voyez un peu, mais vous le verrez aussi à la fin sur les photos que je mettrai en fin de vidéo. Elles scintillent énormément et c'est un joli bleu très profond, vraiment, que je trouve vraiment super, super joli. Donc là, je tamponne ma fenêtre. Alors, au début, je voulais faire une carte pliée en deux et bon, j'arrivais pas à faire, dans ma tête, j'arrivais pas à voir ce que j'allais pouvoir faire avec cette carte, avec mon fond coloré derrière. Donc finalement, j'ai utilisé un morceau de papier aquarelle. Il doit faire 10 par 15 ou 14 même. Je pense que c'est 14, 10 par 14. Et j'ai tamponné ma fenêtre au centre. Je l'ai évidée en gardant que le cadre parce qu'en fait, j'ai tamponné ma fenêtre une deuxième fois. Et en fait, cette fenêtre, je viens la détourer et je la recollerai par-dessus avec de la mousse 3D. Donc voilà, donc j'ai juste évidé en fait la partie centrale de ma fenêtre parce que derrière je vais placer mon fond coloré. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de détails, c'est juste pour matérialiser en fait l'emplacement de la fenêtre. Là vous voyez, j'ai un tampon parquet à ma droite là. Mais que je vais pas utiliser. En fait, c'est pour vous, si vous n'avez pas ce tampon-là parquet, ça vous empêche pas de pouvoir justement créer un effet de sol comme ça. Moi, je vais créer mon sol et mes plaintes juste avec 2 morceaux de masking tape. Donc, je dessine en
en fait une fine bande pour pouvoir l'aquareller dans une couleur un petit peu foncée. Donc là, j'utilise la palette Complexion. J'ai utilisé l'un des marrons les plus foncés. J'ai bien séché et ensuite j'ai protégé ma petite bande marron avec mon masking tape et je suis venue travailler le bas de ma carte qui correspond à mon plancher avec un marron un peu plus clair pour avoir vraiment une différence de teinte. Et voilà, et ça va me permettre de créer un effet de sol avec la plinthe et le plancher. Alors, j'ai pas les lattes de parquet. Après, je sais pas dessiner du tout, donc pour les matérialiser, franchement, je suis pas douée du tout. Mais en faisant comme ça, juste avec des lignes et puis des effets de couleurs, on arrive aussi à reproduire un sol assez sympa. Et puis, la couleur de mon mur. Alors, je suis partie, donc j'ai fait un sol dans des tons de marron. J'ai mon ciel qui sera vraiment bleu derrière. Donc, je voulais quelque chose de tout doux. Alors, mon cœur se tourne définitivement vers des verts, même des verts un peu bleutés. Mais là, avec le marron, enfin, bon, il aurait fallu que je fasse des tests. Et là, je voulais pas me perdre de temps à tester avant. Donc, je suis partie sur une valeur sûre. Donc, j'ai utilisé un rose pâle de la palette Complexion que j'ai mélangé avec le rose de la palette Terrain. Et j'ai dû mettre un petit peu de doré dedans aussi. Et ce qui me donne un fond tout doux, rose pâle derrière. Et je trouvais qu'avec le marron et le bleu, du coup, ça permettait de faire ressortir. En fait, moi, je voulais vraiment attirer l'œil vers ce ciel. Hein. Donc, voilà, il me fallait des choses douces pour la petite mise en scène à l'intérieur de la maison. Là, je suis en train de coloriser la fenêtre. Donc, c'est pareil, je veux quelque chose de neutre. Donc, je suis partie sur un gris. J'ai fait un encadrement de fenêtre plutôt gris clair. Je suis venue travailler d'abord avec une couleur assez diluée et puis je suis venue intensifier en fait les coins de la fenêtre avec une couleur un petit peu plus pure. Donc là, c'est un mélange du noir de la palette Complexion. J'avais rajouté un tout petit peu de doré pour ajouter quelques pointes irisées. Mais le fait de mettre l'aquarelle dorée de la Complexion, c'est de l'aquarelle. Donc elle apporte une couleur jaune. Et donc le marron, enfin le jaune avec le noir, ça me faisait un marron et je voulais pas de fenêtre marron parce que j'ai déjà mon sol comme ça. Donc voilà, donc j'ai intensifié avec un peu de noir. Donc voilà pour la fenêtre. Là, je m'occupe de ma console. Donc j'utilise la plateforme de Timols pour mon tamponnage. Comme je tamponne sur un papier aquarelle avec un petit peu de grain, je voulais être sûre que mon tamponnage soit bien net. Donc pour pouvoir le recommencer plusieurs fois. Et donc là, j'utilise les mêmes teintes que pour ma fenêtre. J'utilise un gris tout doux. Donc j'avais déjà mon mélange, hein, donc je l'ai réutilisé. Je joue juste avec la dilution de ma couleur pour avoir quelque chose de tout doux au début et puis intensifier en fait la couleur au niveau du bas en fait des pieds de la console. Et puis j'ai fait le plateau de la console un petit peu plus foncé aussi. Donc voilà pour ça. Après, les motifs sont tout petits, hein, donc les techniques de dégradé, d'aquarelle sont soit plus compliquées ou plus faciles. Plus compliquées parce que les surfaces sont plus petites, mais à la limite plus faciles parce que on verra pas trop de démarcation, on peut pas trop se louper en fait hein, sur des petits motifs. Sur des grandes surfaces, si le dégradé est pas bien fait, on verra plus de traces. Donc voilà, c'est les avantages et les inconvénients. Je l'ai détouré, j'avais mis, je sais plus si vous avez vu ça ou pas, j'ai fait les poignées, en fait les petits boutons de tiroir, je les ai fait dorés et j'ai utilisé un crayon Posca pour ça parce que c'était tout petit et je voulais être plus précise donc j'ai utilisé mon crayon Posca doré. Et donc là, je titre ma carte, donc toujours avec la plateforme de Timols là, de précision pour pouvoir retamponner au besoin. J'ai pas eu besoin parce qu'avec la Versafine claire, il n'y a pas de souci. Là, je viens bien délimiter ma plinthe pour qu'elle ressorte bien. Je trouvais que sans ça, il manquait quelque chose. Ça faisait juste des lignes comme ça, mais donc voilà. Donc là, le fait d'ajouter un petit crayon noir, un petit trait de crayon, ça permet d'avoir un effet un petit peu plus dessin. Et là, donc, je replace ma fenêtre. Donc, j'ai utilisé de la mousse 3D. Donc, moi, j'utilise des petits carrés de mousse
que je trouve chez Ma Fée du Scrap. Alors, je crois que c'est rayeur, j'en suis pas certaine. Et en fait, ces carrés de mousse, ils sont souvent trop gros pour des détails comme ça fins. Donc, je coupe des petites languettes dedans. Souvent, je les coupe en deux. Dans le sens de la hauteur ou de la largeur. Et là, en fait, pour certains, je les ai même coupés en trois pour avoir des morceaux de mousse tout fins pour les détails. Et là, je vais faire ma petite déco. Donc sur la console, je vais y placer un vase avec des petites branches. C'est toujours la même planche de tampon. Et donc pour que mes fleurs aillent dans le vase sans qu'on ait de superposition, j'utilise la technique du cache. Donc ça, je vous ai déjà montré ça aussi plusieurs fois. Donc là, j'ai retamponné mon petit vase sur un papier brouillon, je l'ai détouré et ensuite j'ai tamponné mon vase sur mon papier aquarelle. J'ai placé mon cache sur mon vase et ensuite j'ai tamponné mes branchages sur le vase. Et lorsque je retire le cache, on ne voit en fait que le tamponnage des branches en haut, comme si elles venaient en fait vraiment se mettre dans le vase. On voit pas du tout le bout des branches. Là, je colorise. Alors, pareil, le motif est tout petit. Donc, je sais pas si vous voyez vraiment bien les détails. Donc, j'ai utilisé un mélange. Donc, je veux toujours rester dans du neutre. Donc, j'ai utilisé toujours mon mélange de noir là. Donc, je l'ai pas mal dilué. Je l'ai appliqué une première couche comme ça. Et ensuite, je suis venue intensifier le haut du vase et puis la partie gauche. Voilà, pour créer des effets. Et puis, alors, les petits branchages, j'ai pas zoomé sur cette partie, donc le motif est tellement petit. Sur ces petits branchages, il y a des branches avec des petites boules que j'ai faites dorées. Donc, j'ai utilisé l'aquarelle dorée de la palette Complexion. Vous avez dans la palette Shimmering Lights, vous avez plein de godets de doré, notamment. Moi, je prends la complexion parce que j'avais un godet de noir dedans et puis c'était celle qui était aussi la plus proche. Mais voilà, dans la Shimmering Light, si vous cherchez des aquarelles dorées, il y en a plein avec plein de couleurs, de nuances de doré différentes. J'ai fait le reste de mes branchages verts et j'ai intensifié l'effet masse en faisant des petits traits en fait de chaque côté de la branche. J'ai pas fait vraiment que sur les motifs tamponnés, j'ai fait un peu plus large pour avoir un effet masse. Bon, là c'est la partie détourage. Le motif est tout petit, mais bon, ça se fait. Là encore, le détourage, je vous le dis souvent, mais c'est à force d'en faire qu'on prend le coup de main. Donc au début, on s'agace parce qu'on n'arrive pas à détourer comme il faut. Et puis à force d'en faire, ça vient assez vite. Donc voilà, bon ça j'aurais pu couper parce que c'est rien de vraiment intéressant. Donc là j'essaye de faire ma petite composition. Donc la console, je vais la placer aussi sur mousse 3D, là vous voyez. Donc pour les pieds de la console, c'est là où je coupe mon carré de mousse en 3 parce que c'est vraiment très très fin. Donc voilà, et je viens placer la console donc sous la fenêtre. Voilà, comme ça. Et puis, je vais placer mon vase à côté. Et en fait, là, je m'apprêtais... Enfin, pour moi, la carte était finie. Et je m'apprêtais... Enfin, j'ai fait les photos de fin de la carte finie. Et en regardant, je la trouvais trop nue, cette carte. Il manquait quelque chose. Ça manquait de poésie. Enfin, voilà. Alors, j'aime... Ce qui fait la carte, hein, c'est ce que je vous le redis, mais c'est vraiment l'effet en fait de ciel, ce ciel bleu scintillant. Mais malgré tout, je trouvais que même avec ce joli effet de ciel, il manquait quelque chose. La scénette était un petit peu froide. Donc, surtout que le texte, alors là, moi, mon retour écran est encore une fois petit, je me rappelle plus quel est le texte exactement, mais c'était l'esprit de Noël, la magie de Noël, enfin... Et je trouvais que la scénette ne reflétait pas, à part le ciel, ne reflétait pas forcément la magie de Noël. Donc, j'ai rajouté quelque chose. Alors là, je compte écrire quelque chose derrière. Enfin, c'est vraiment une carte qui se destine à être utilisée et envoyée. Donc, j'ai utilisé l'intégralité de mon fond coloré à l'arrière de ma carte. Par contre, vous voyez que la fenêtre est vraiment petite. J'étais pas obligée d'utiliser une carte entière. Enfin, ma carte,
mon fond coloré, il doit mesurer 9 par 13 peut-être. Donc, c'était pas essentiel de faire aussi grand parce que ma fenêtre est plus petite. Hein. Mais ça me permet d'avoir un joli fond, enfin, un joli verso de carte. Voilà. Après, j'ai utilisé beaucoup de produits pour pas grand-chose. Là, vous allez me dire, vous aurez raison. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Là, donc je rajoute une petite décoration. Donc là, c'est la planche de tampon. Je crois qu'elle s'appelle Ange. Elle a une petite maisonnette. Il y a des anges sur cette planche-là. Et je trouvais que le petit oiseau était mignon. Et le motif était... Je vais le placer sur la fenêtre. Et je trouvais que le motif était suffisamment gros pour qu'on le voit, mais pas disproportionné par rapport à la fenêtre non plus. Donc voilà, donc je l'ai aquarellé avec le doré pour l'oiseau et le cœur, je l'ai fait avec un gris vraiment très très pâle. Voilà, et donc là je mets pas de mousse 3D, hein, j'en ai déjà mis pas mal quand même. Donc je viens le placer, le coller directement sur la fenêtre. Donc là déjà on retrouve plus l'esprit de Noël justement. Et puis dans la planche de tampon avec la fenêtre et la console, il y a aussi des guirlandes. Et du coup je me suis dit je pourrais habiller mes murs aussi avec des guirlandes. Donc voilà, donc j'ai utilisé, donc je voulais utiliser celle-ci, mais l'arrondi me plaisait moins. Donc en fait, je pars sur la forme la plus classique de guirlande et je vais la tamponner d'un côté et de l'autre. Alors comme j'ai mon cadre blanc et que je veux pas du tout tamponner dessus, je le protège avec du masking tape. Alors l'idéal aurait été de tamponner avant de mettre ma fenêtre en 3D, hein, mais voilà, la composition se fait au fur et à mesure et c'est qu'après coup que je me suis dit finalement il faut que je rajoute quelque chose. Si je la recommençais, si je vous faisais un tuto carte vraiment écrit, je vous dirais de tamponner bien sûr avant de mettre votre fenêtre et de mettre votre fond d'ailleurs parce que le fond, le ciel étoilé, il est aussi sur mousse 3D donc ça fait un peu d'épaisseur tout ça. Et donc cette petite guirlande, je matérialise les petites lumières en fait avec mon crayon Posca doré. J'aurais pu prendre aussi mon aquarelle dorée, mais là, vraiment, les petites loupiottes, là, elles sont toutes petites. Et j'avais peur de pas être assez précise, en fait. Donc, j'ai préféré utiliser un stylo. Et j'ai replacé mon petit vase, justement, parce que, voilà, pour que je l'avais enlevé pour pouvoir tamponner ma guirlande. Donc, voilà, donc c'est une petite carte toute simple. Donc, l'effet, hein, c'est surtout ce ciel-là que je trouvais, enfin, cette poudre shimmer, là, de Nuvo, donc je vous redonne le nom. Vous aurez sur le blog, vous avez tous les liens des produits que j'ai utilisés. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si les produits vous intéressent. Et donc la poudre Nuvo, là c'est Meteorite Shower. Donc voilà, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera la dernière vidéo pour moi pour cette année. Je reviendrai en janvier. Donc d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances, passez de bonnes fêtes. Scrapez bien, prenez plein de photos pour pouvoir ensuite garder des souvenirs et les scraper. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine. Allez, au revoir.